Alors, bonjour, bonsoir et nous allons continuer, notre cours sur l'apport, du judaïsme français à la pensée juive moderne et nous en étions à la vie d'André Neher que nous avons vu en détail la dernière fois. Maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement à sa pensée et à ce qu'il va apporter d'original justement à la lecture biblique. C'est vraiment, une des choses qui vont le caractériser, c'est, la leçon biblique. La dernière fois, on avait parlé de le rôle, primordial qu'il a joué dans, ce que j'ai appelé les colloques des intellectuels de pensée juive, de langue française et c'est des colloques qui se sont tenus, après la guerre et la volonté affirmée, des organisateurs de ces colloques, c'était de ramener les juifs égarés après la guerre et aussi de se poser la question tous ensemble, de se concerter pour savoir comment, renouveler la, société juive française, redynamiser un judaïsme essoufflé par la guerre et redonner un corps finalement à, une communauté exsangue. Et donc, c'était pas seulement un corps qu'il fallait donner à cette communauté, puisque c'est le moment où toutes les institutions, les grandes institutions juives françaises vont voir le jour. Le CRIF, par exemple, le FSJU, tout ça, c'est à ce moment-là. Il faut aussi lui donner une âme, une neshama, et il faut retourner à la source pour retrouver l'origine de ce souffle divin à- au Sinaï, donc dans la Bible, dans la Torah, dans le texte biblique lui-même. Et puis, il faut que ça nous parle aujourd'hui. Et donc, la lecture qu'ils vont faire au lendemain de la Shoah ne sera pas la même que celle qui est faite avant la guerre et n'est pas la même que celle que nous, on peut faire aujourd'hui. Et c'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que leur lecture est encore valable, entre guillemets, pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va traverser les siècles? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Et donc André Neher, il est ce qu'on appelle l'âme de ces colloques, puisqu'il fait partie du comité directoire et il va décider des sujets, par exemple, de chaque colloque avec ses amis. Il a pris la relève de Edmond Flegg, dont on avait parlé au tout début de notre séminaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ouvre les colloques par sa leçon biblique. Et qui c'est qui les ferme? C'est Emmanuel Lévinas avec sa leçon talmudique. Voilà, c'est vraiment un rituel. Les colloques se tiennent de cette manière-là, se déroulent comme ça. Et au milieu, il y a des tables rondes, des débats, des conférences, etc. Et puis, l'ambiance dans la salle est surchauffée. On a vraiment des juifs de tous les horizons, de toutes les pratiques ou non, de tous les rôles sociaux aussi dans la société. On a vraiment un mélange assez détonnant dans la salle et c'est la continuité de ces rencontres qui ont été faites pendant la guerre. On a parlé de ces petits groupes d'études clandestins pendant la guerre qui ont fait se rencontrer des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer. Les circonstances de la guerre vont mettre côte à côte, et ben, par exemple, des jeunes zéïs, des jeunes scouts qui font partie de la résistance et des grands professeurs de pensée juive venus d'Europe de l'Est, comme on a vu avec Jacob Gordin ou avec Chouchani. Et, et ça, on l'expérimente aujourd'hui, c'est que à la guerre, on se retrouve côte à côte avec des gens que dans la vie de tous les jours, on n'aurait peut-être pas côtoyés. Et, et la suite après-guerre, c'est d'entretenir ces rencontres, d'entretenir ce souffle, d'entretenir cette étude qui s'est faite en cachette pendant la guerre et de l'ouvrir, de l'épanouir pour redonner sa force et sa vitalité au judaïsme français. Alors, André Neher, lui, sa spécialité, ça va être le prophétisme. Il pense que pour euh, se poser la question de l'identité juive, il faut revenir, comme je vous l'ai dit, à l'origine. Et l'origine de la parole biblique, l'origine de la parole divine sur terre, elle passe par celui qu'on appelle le prophète, en hébreu le Navi. Navi, ça vient de la racine en hébreu niv, qui est la parole, et le prophète,
hébraïque, c'est celui qui porte la parole divine. À l'inverse, par exemple, du devin ou de la pythie chez les Grecs, qui, eux, vont voir ce qui va se passer ou vont faire des, comment on dit, vont pratiquer la voyance ou la magie, enfin, toutes ces choses qui ne sont pas, qui ne sont pas prophètes. C'est un mot qui vient du latin et qui veut dire voir devant. C'est pas exactement le même sens qu'en hébreu. Et c'est important de faire la différence. Et pourquoi est-ce qu'il se tourne sur le prophète? Non seulement parce que c'est l'origine de la parole divine dans le monde, elle est portée par le prophète, et aussi parce que le prophète, il a une place très spéciale. Il est celui qui se trouve entre Dieu et les hommes. Donc il a un double problème. Comment est-ce qu'il va se comporter face à Dieu, face au divin? Qu'est-ce qui se passe quand on est saisi par la parole divine ou par un événement divin ou par quelque chose qui coupe, qui casse, qui fracasse la réalité et qui vient de l'au-delà, qui est transcendant? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça face aux autres hommes? Comment on se comporte face aux autres hommes? Comment on peut leur faire entendre une parole qui est infinie, qui est éternelle, qui est inaudible, qui est inentendable, qui n'a pas, qui ne, qui- comment ça passe en fait de l'infini au fini? Comment ça passe de Dieu à l'homme à travers le prophète? Donc ce prophète-là, il est choisi parce qu'il porte la parole divine, mais aussi parce qu'il est celui qui doit faire face à ce divin qui entre dans la vie de l'homme. Donc il est l'archétype de l'homme croyant. Parce que qu'est-ce que c'est que l'homme croyant? C'est celui qui fait entrer le divin dans sa vie. Donc voilà pourquoi André Neher, au lendemain de la Shoah, cherche l'origine de la parole divine, l'origine de l'identité juive. Il le trouve dans la Bible et plus particulièrement dans la vie des prophètes. Il dit voilà, il faut étudier la vie des prophètes, la parole des prophètes pour comprendre qui on est, d'où on vient et ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Euh, Et puis, il se pose des questions. Il n'est pas le seul à se poser des questions, d'accord? Il y a avec lui Manitou, Eliana Haddo et Henri Nerson, par exemple. Enfin, ils sont nombreux. Et les questions les plus dures, c'est des questions qui reviennent, qu'on a entendues, qu'on entend encore aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi autant de douleurs? Pourquoi autant de souffrances? Où est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi est-ce que le juif est persécuté? Pourquoi est-ce que le juif est détesté par les nations? Pourquoi, pourquoi est-ce que la parole, la Bible nous raconte une histoire miraculeuse, nous raconte une histoire où Abraham, Yitzhak et Yaakov sont au contact du divin, où Dieu envoie des anges pour arrêter le couteau, pour sauver le peuple qu'il a élu. C'est une histoire d'amour. Et pourquoi nous, dans notre réalité aujourd'hui, eh ben, ça se passe pas comme ça se passe pas comme prévu. Il n'y a pas ces miracles-là, ils n'arrivent pas tous les jours. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, la première, la première leçon biblique, c'est celle que je vous ai donnée, qu'on va lire ensemble aujourd'hui, c'est celle de Abel et Caïn. C'est la toute première leçon biblique d'André Neher. Et là-bas, il va poser une question fondamentale, qui est la question de la nature humaine. Est-ce que l'homme est fondamentalement mauvais? Est-ce que la nature de l'homme, c'est la violence? Vous savez, c'est Hobbes, le philosophe Hobbes, qui dit l'homme est un loup pour l'homme. Et ça se trouve dans son livre qui s'appelle étonnamment le Léviathan. Euh, et alors, que dit la pensée juive là-dessus? Est-ce qu'elle répond à cette question? Il y a une discussion dans la Gemara pour savoir si Dieu a bien fait de créer l'homme. Et ils discutent longtemps pour essayer de régler cette question. Et puis, la réponse est plutôt négative. Euh, et puis, si on étudie l'histoire d'Abel et Caïn, alors il y a une espèce
fatalité, de déterminisme. Si l'homme est mauvais et sa nature, c'est de tuer son prochain, euh, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on peut vivre en société? Donc, ça va être la première question qui va poser. Et il va déjà, dans cette première lecture biblique, mettre à jour ce qu'il va appeler la situation prophétique. Cette situation prophétique, c'est quoi? C'est la situation existentielle de l'homme croyant, après, bien plus tard, de l'homme hébreu et ensuite de l'homme juif. Mais à la base de tout homme croyant. Et qu'est-ce que c'est que cette situation? On va la voir en détail avec Abel et Caïn. Mais la situation prophétique, c'est celui qui est pris à la fois dans le regard de Dieu et dans le regard des autres hommes. Et il est toujours en décalage. Et c'est pour ça qu'il se sent mal et qu'il ne se sent pas à sa place. Parce que il va être toujours soit trop loin de Dieu et ça va le faire souffrir, soit trop proche de Dieu et ça va le faire souffrir. Et de même avec les hommes. Soit il est trop étranger aux hommes et ils ne le comprennent pas et ils le rejettent, soit il est trop proche des hommes et alors c'est dangereux pour sa vie. Il est encore rejeté aussi parce qu'il s'identifie trop aux hommes et dans ce cas-là, il va souffrir encore plus. Donc cette situation prophétique, c'est une situation existentielle qui est tout le temps une situation de défi. Ça veut dire que le prophète, écrit André Neher, c'est un survivant éternel. C'est un survivant de chaque instant, puisqu'il doit survivre à cette double difficulté. Et il va y avoir un deuxième thème que va aborder André Neher dans cette lecture, qui va être finalement le secret de cette lecture. Ce sera le thème du temps. Et on va voir comment, par le temps, l'être juif va dépasser cette condition existentielle si difficile et si douloureuse, en prenant conscience que l'identité juive, c'est une identité collective qui s'inscrit dans le temps. Et c'est seulement de cette manière que la souffrance particulière à un moment donné va être dépassée, va prendre un sens qui est un sens qui couvre une histoire qui concerne plusieurs générations et qui a un sens à travers l'histoire, à travers le monde, à travers la matière du monde, à travers la nature aussi, et qui a un sens qui dépasse l'existence même du peuple juif, qui concerne toutes les nations et qui est ce qu'on appelle une histoire cosmogonique. Ça veut dire qu'elle concerne l'univers tout entier. Comment on appelle ça? Plus simplement, le sens de l'histoire dans le judaïsme, c'est quelqu'un sait comment on appelle le sens de l'histoire dans le judaïsme? Un mot très simple, en fait. Le Tornit. Tornit, tu as dit? Mhm. Non, Tornit, c'est un programme. À la limite, tu m'aurais dit Tachlit, c'est le but. Mais non, c'est Meshiriout, c'est le messianisme. C'est quoi le sens de l'histoire juive? C'est le messianisme. Mais avant d'arrêter chaque thème de manière bien définie, je veux juste vous faire une petite liste des, des personnages que André Neher va étudier et va aborder. Donc Abel et Caïn, Job, Yov, là aussi je vous ai mis le texte. Yov, c'est important, pourquoi? Parce que après la Shoah, c'est véritablement le personnage biblique auquel s'identifient tous les rescapés de la Shoah. C'est vraiment pourquoi? Parce que Yov, c'est celui qui incarne la souffrance. La souffrance
qui n'a pas d'explication. Celui qui va cumuler toutes les catastrophes sur sa tête, tout le mal, le mystère du mal, il est dans le livre de Yov. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un homme qui fait tout comme il faut, qui n'a rien à se reprocher, du jour au lendemain, perd sa femme, perd ses enfants, voit sa maison brûler, reçoit les pires maladies qui existent sur la terre, etc., etc. C'est dans le livre de Yov. Et donc, c'est pas seulement sous la plume d'André Néer qu'on va retrouver vraiment ce prophète-là, le prophète Yov, comme la figure du survivant de la Shoah, qui se pose la question de cette souffrance. Donc ça, on va le voir tout à l'heure aussi. Mais en gros, il y a un mystère du mal, puisque du moment qu'on entre dans la Bible avec André Néer, tout, tout vient de Dieu. C'est un système qui est apparenté à celui de la Kabbalah, où tout est expliqué, il n'y a pas quelque chose qui est en dehors de Dieu. Et pour André Neher, il n'y a pas une situation qui existe en dehors de la Bible. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'il va pouvoir se poser la question, si j'ai une question, si je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui, alors je vais voir dans la Torah, parce que c'est comme si toutes les possibilités humaines étaient inscrites dans la Torah. Et il suffit de les chercher ou de faire parler le texte pour faire sortir les versions qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est pour ça qu'il va utiliser les midrashim, par exemple, parce que le midrash va faire parler le silence du texte ou va révéler des versions de l'histoire différentes que celle qui est écrite dans le texte biblique. Mais toutes ces versions sont vraies, puisque c'est la Torah orale. Et c'est véritablement la motivation d'André Neher, c'est de retrouver ce souffle originel, ce dynamisme-là qui est que la Torah n'est pas quelque chose de fixe, n'est pas quelque chose de mort, n'est pas une lettre écrite et fixée pour toujours, mais au contraire qui est quelque chose de dynamique et qui prend vie à chaque lecture, qui est réactivé par chaque juif qui lit et qui étudie la Torah, par la mitzvah. Et c'est à la fois une mitzvah, donc un acte que nous, on appellerait religieux, mais pour André Neher, c'est plutôt un acte pour lui, un défi existentiel, puisque ça concerne les modalités de l'être dans le monde. Comment se conforter face à Dieu, face aux autres hommes, face aux nations du monde, face aux non-juifs, etc. André Neher, on va voir aussi qu'il a des outils traditionnels qu'il utilise. Donc, il utilise Rashi. Quand il cherche les Midrashim, il va utiliser les Midrashim, Midrash Rabbah, etc. Pirkei des Rabbi Eliezer. Donc, vraiment, le traditionnel. Chez le Rambam aussi, il va chercher, etc. Et puis, il va mettre à jour des lectures qui, à son époque, sont beaucoup plus originales. Par exemple, c'est lui qui va introduire la lecture du Maharal de Prague en France. D'accord, ça, c'est quelque chose de très, très original, puisque le Maharal de Prague, lui, va, va défendre l'utilisation de la partie Agada du Talmud, justement de l'utilisation des Midrashim comme Chochma, comme sagesse, et non pas comme petite histoire destinée aux enfants de Talmud Torah. Mais ce que fait aussi André Neher, c'est qu'en même temps qu'il utilise toutes ces sources juives traditionnelles, il va utiliser d'abord toute la panoplie de pensée juive moderne avec laquelle il s'identifie. Donc, par exemple, il va utiliser Franz Rosenzweig, Martin Buber. On les verra au fur et à mesure. Enfin, on verra des petites choses au fur et à mesure qu'on étudiera, d'accord? Mais pour les élèves qui étaient avec moi dans d'autres cours, on en a déjà parlé. Et pour ceux pour qui c'est la première fois que vous entendez ces noms, eh ben, il faut aller voir qui c'est. Et puis, j'essaierai au fur et à mesure d'expliquer un petit peu plus. Mais c'est véritablement les stars de la pensée juive moderne. Il y en a en France, c'est ce dont on parle dans ce cours. Il y en a en Allemagne
et il y en a aux États-Unis. D'accord? Donc en Allemagne, il y a Franz Rosenzweig, il y a Martin Buber. Aux États-Unis, il va y avoir le Rav Soloveitchik, mais Avraham Heschel aussi. Euh, en Israël, il y a le Rav Kook, évidemment. Il y a Gershom Scholem également, qu'utilise donc André Néard dans ses lectures. Et puis, il utilise vraiment des éléments aussi de rôle. Donc, par exemple, vous allez voir, là, on va voir tout à l'heure, vous avez dû lire le texte, par quoi est-ce qu'il commence quand il aborde l'histoire d'Abel et Caïn? Il commence par un poème de Victor Hugo. Parce que, dit-il, c'est à ça qu'on pense immédiatement. En tout cas, pour lui, c'est sa culture française de laquelle il est imprégné. Il est imprégné de culture française et de culture allemande. Donc, quand il lit l'histoire d'Abel et Caïn, il ne peut pas s'empêcher de penser au poème de Victor Hugo. Et ça lui permet d'ouvrir la pensée. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est totalement étranger à la Bible de faire ça, puisque vous avez toujours euh, dans, euh, dans un chumash, vous avez la traduction de onkelos en araméen. Pourquoi? Parce que la traduction de l'hébreu à l'araméen et de l'araméen à l'hébreu, elle permet de faire émerger des sens euh, dans le va-et-vient entre la traduction et l'original. Des sens qui sont contenus dans le texte, mais dont on ne se doute pas forcément, parce que l'hébreu est polysémique. Et ça, il va l'utiliser. Ça, c'est une des choses aussi que vous pouvez faire. Ça veut dire que vous allez voir que quand il rencontre un mot clé dans le texte, alors il va aller voir tous les sens possibles de ce mot. Et de cette manière, la phrase biblique va prendre tout un tas de sens différents. Donc ça, par exemple, à la fin du passage sur le livre de Yov, il parle du sens du mot oural et il voit qu'il y a plusieurs mots et même deux sens qui sont contradictoires. Ça veut dire d'un côté, ça veut dire profaner le nom de Dieu et de l'autre côté, André Néer, il dit oui, mais profaner le nom de Dieu, ça veut dire se servir du nom de Dieu, ça veut dire aussi prier, invoquer Dieu. Donc ça veut dire une chose et son contraire. Donc la polysémie, c'est aussi un outil d'exégèse biblique très important. Alors après, donc il continue avec les prophètes et alors il le fait sous forme de lecture biblique, mais il va écrire des livres sur les prophètes. Bon, ça on en a parlé la dernière fois, on a dit les noms de ses livres, etc. Mais il va parler beaucoup du prophète Ézéchiel. Pourquoi le prophète Ézéchiel? Parce que c'est le prophète qui personnifie l'exil. L'exil, le silence, la responsabilité personnelle et qui va illustrer également la relation qu'il peut y avoir entre Dieu et son peuple. Et André Neher identifie ça sous la forme de la relation conjugale. Il dit voilà le véritable type de relation qu'il y a entre Dieu et son peuple depuis l'alliance du Sinaï. C'est une relation conjugale. C'est un mariage dans la plus pure tradition juive avec une roupa qui se passe au Sinaï et qui ensuite s'instaure entre le peuple juif et son Dieu. Et donc, dans cette relation conjugale, il va y avoir une dimension de contrat, mais aussi une dimension de fidélité, une dimension d'amour, une dimension de en même temps de gratuité d'un côté, mais en même temps aussi de devoir de l'autre côté. Véritablement un partenariat sur un pied d'égalité. Euh, et quand il va parler d'Ézéchiel, il va utiliser Hermann Cohen, en parlant de la religion des prophètes, Avraham Heschel et ce qu'on appelle le pathos de Dieu, ça veut dire le prophète qui peut entrer véritablement dans les sentiments de Dieu, les sensations de Dieu, qui va finalement voir les choses sous l'angle de Dieu. Euh, on dit ça sous l'angle méta historique ou métaphysique. Ça veut dire que le prophète, c'est celui qui voit les choses
comme les autres hommes dont il partage le moment et l'histoire et la difficulté du moment. Et en même temps, c'est celui qui peut prendre du recul sur les choses et voir un moment l'image sous l'angle de Dieu. Ça veut dire, à ce moment-là, il peut avoir une image beaucoup plus complète, beaucoup plus grande, puisqu'elle englobe toutes les dimensions temporelles et géographiques. Et puis, il va parler aussi de Shaoul. Il va parler du roi Shaoul. Alors, le roi Shaoul, c'est le premier roi d'Israël, avant David. Et pour André Neher, le roi Shaoul, c'est la tragédie de celui qui n'est pas véritablement prophète et qui pourtant a le souffle divin, qui n'entend jamais Dieu directement, mais qui est toujours obligé de passer par le prophète Shmuel pour lui parler, et qui est une sorte d'expérience ratée. C'est terrible pour Shaoul, mais Shaoul, à force de ne pas pouvoir entendre Dieu directement et de penser faire les choses comme il faudrait les faire, mais à chaque fois il se trompe et il fait pas ce qu'il faut, et Shmuel vient lui dire, mais il faut juste que tu écoutes ce que je te dis et que tu fasses ce que je te dis, puisque je te dis ce que Dieu veut que tu fasses. Et ça le rend complètement fou à Shaoul. Et vous savez, vous connaissez l'histoire de Shaoul. À la fin, une fois que Shmuel est mort, il veut le faire, il veut le pas ressusciter, mais il veut l'invoquer pour pouvoir parler à son fantôme. Il va voir une sorcière à Endor. Il se déguise pour pas qu'on le reconnaisse. Et donc, il en est à aller consulter les magiciennes, alors que c'est complètement interdit et que c'est lui, le roi Shaoul, qui a nettoyé le pays de l'idolâtrie et de la magie et des pratiques et de la superstition. Et c'est lui qui tombe dans ce travers-là à la fin de sa vie, comme si il n'arrivait pas à sortir de la dimension de rôle dans laquelle il est englué et qui voulait passer à la dimension de Kodesh, mais qu'il n'y arrivait pas. Enfin, ça, c'est vraiment l'interprétation d'André Neher. Il dit Shaoul, c'est l'Oedipe juif. C'est celui finalement qui n'arrive pas à dépasser le mal. Autant Yov, lui, est pris par le mal, est saisi par le mal, mais Yov va résister, va clamer son innocence et à la fin va trouver le moyen de prier pour ses amis et de se relier à Dieu. Alors que Shaoul, lui, va rester coincé dans le silence, va rester coincé finalement dans une dimension du mal qui, dans le côté sombre, dans le côté où il y a pas d'issue. Et c'est seulement une fois qu'il sera mort qu'il sera réhabilité par le peuple. Donc Shaoul, c'est un petit peu ce mystère qui n'est pas résolu. Et ça va être pour Neher l'occasion de parler de la Shoah, de la souffrance de la Shoah, de la douleur de la Shoah et de ce qu'il va appeler l'impardonnable. Il va dire il y a dans ce monde des actes qui sont impardonnables. Parce que l'époque où il se trouve, André Neher, c'est vraiment l'époque où on parle, donc après la guerre, on parle justement d'un pardon possible ou pas. Et il y a des relations commerciales qui recommencent à se mettre en place entre les pays, entre l'Allemagne et les autres pays, etc. Il y a des compensations financières qui sont versées par l'Allemagne aux rescapés de la Shoah, mais, euh, mais les rescapés de la Shoah, les familles des rescapés se posent véritablement la question de savoir dans quelle mesure un pardon est possible. Puisque ce que demande l'Allemagne, c'est le pardon. Et ce que dit Neher, c'est que le pardon est impossible. Et c'est impardonnable et il faut que ça reste impardonnable parce qu'il y a des crimes qui sont imprescriptibles et des choses qui sont irréparables. Et c'est une bonne chose que ça soit ainsi, puisque c'est seulement à cette condition, c'est seulement si on dit non aujourd'hui, non à l'Allemagne, non au pardon, et non à, à la facilité, qu'on pourra demain, une fois que beaucoup de temps aura passé et que les blessures auront été pensées, pas réparées, c'est-à-dire que quelqu'un qui est blessé aura toujours des cicatrices, c'est ça que dit Neher, il dit qu'une blessure, une brisure, c'est quelque chose qui ne sera jamais lisse à nouveau, mais si on dit non et qu'on reste sur ses positions, alors c'est à la fois un devoir de mémoire, c'est un devoir qu'on doit aux victimes, à ceux qui ont souffert, et en même temps qui permet à au bourreau
à l'ennemi d'être considéré dans son, dans son ampleur, dans son entièreté. Ça veut dire de pas infantiliser la personne en face et de pas réduire la portée et la chose qui s'est passée, de pas réduire les crimes, de pas réduire les punitions si elles doivent avoir lieu, mais au contraire de prendre la mesure des choses. Et c'est seulement en disant non qu'on pourra un jour dire oui. Voilà ce qu'il dit. Euh, très rapidement, voilà, je, je, je vous dis, il va parler encore de deux autres prophètes. Il va parler du prophète Isaïe, Ishayahu. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va incarner la politique prophétique. Et c'est quelque chose qui est aussi très important pour Néer. Il se pose des questions de politique puisqu'il est à l'époque où ben, il y a eu la création de l'État d'Israël, du jeune État d'Israël. Et vous savez qu'il va faire lui-même son alia en 67. Donc, tous se posent des questions de politique. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique? Et là encore, il va voir chez les prophètes et il voit qu'il y a deux politiques prophétiques possibles. Il y a celle d'Isaïe, d'Ishayahu, et il y a celle de Jérémie. Alors, Isaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut être neutre, qu'il faut mener une politique attentiste, qu'il ne faut pas se mêler de l'histoire des nations, qu'il ne faut pas monter sur la scène publique et qu'il faut au contraire fermer les portes et les fenêtres et attendre que le vent de l'histoire passe. Et pendant que le peuple juif se cache, entre guillemets, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'occuper de transmission, il doit s'occuper d'éducation. Voilà la véritable mission du peuple. Et le prophète Ishayahu, c'est celui qu'on va appeler le prophète du reste. Il pense que dans les catastrophes, eh ben, il y a une sélection qui se fait et que tous ceux qui meurent dans les punitions envoyées par Dieu, c'est finalement une manière de laisser à chaque fois une souche d'Israël qui donnera un jour le Messie. Et pour Isaïe, et c'est dans l'optique de la pensée de Rosenzweig, il y a une méta-histoire, une histoire qui n'est pas l'histoire du monde, qui est l'histoire juive, et qui n'est pas liée à l'histoire normale des autres nations. C'est une méta-histoire qui fait que le peuple juif vit dans l'éternité, vit dans sa relation avec Dieu, ne vit pas dans ce monde complètement. Il est dans une méta-histoire qui finalement le, le protège, en tout cas protège son âme et protège certains de ses membres. À l'encontre de Isaïe, Jérémie va étudier le prophète, Néher étudie le prophète Jérémie qui lui, à l'inverse d'Isaïe, dit au contraire, il faut entrer dans l'histoire, il faut agir, il ne faut pas attendre et il faut prendre des décisions et il faut aller avec le peuple dans la souffrance. Et ça, euh, pour Néher, Jérémie, c'est le prophète du peut-être. Peut-être ça va mal se passer, peut-être on va s'en sortir. Mais de toute façon, on est tous dans le même bateau et je préfère rester avec le peuple et essayer de sauver le peuple dans son entier plutôt que de n'en sauver qu'une petite partie. Ça, c'est Jérémie. Et là, c'est plutôt ce qui va s'apparenter à la pensée sioniste, à la pensée de l'action, à la pensée de Martin Buber, par exemple, ou l'idée aussi du psychodrame qu'on va trouver chez André Neher. Qu'est-ce que c'est que le psychodrame? Le psychodrame, c'est quelque chose qu'on trouve en psychanalyse. Ou alors quelque chose que vous trouvez peut-être aussi dans des rougim à l'école, quand il y a des élèves qui ont des petits soucis. Alors on leur propose de faire du psychodrame. Qu'est-ce que c'est? C'est de rejouer les scènes problématiques, par exemple, je sais pas, à la maison ou à l'école, sous forme de pièces de théâtre, sauf que vous prenez le rôle de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire vous ne jouez pas votre propre rôle à ce moment-là, vous jouez par exemple le rôle de votre mère ou de votre père ou de votre ami, et ça vous permet de voir la scène problématique sous un autre angle et de lui donner une autre issue que celle qu'elle a eue dans la réalité. Et en fait, ça ouvre les possibilités et ça répare l'histoire. Parce qu'en psychologie, on dit que quelqu'un qui est névrosé, c'est quelqu'un qui a un problème avec le temps, qui est soit bloqué dans le passé et qui rejoue toujours la scène traumatique. Et André Neher, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre
ce schéma psychanalytique et l'utiliser dans l'histoire juive en disant le prophète finalement c'est le thérapeute de l'histoire. C'est celui qui rejoue la scène au peuple en montrant quel est le problème et en ouvrant des possibilités historiques et en donnant au peuple des clés de l'histoire, des outils avec lesquels il peut s'en sortir. En disant, non pas voilà ce qui va se passer, mais attention si vous continuez à faire ça, vous savez, ça va mal se passer. Mais par contre, vous pouvez vous en sortir. C'est ça que dit le prophète. Voilà, on va encore 5 minutes et après on passe au texte. Donc il y a donc les grands thèmes abordés par Neher. Donc là, je vous ai dit les principaux prophètes qu'il étudie. Et les grands thèmes, donc c'est le thème du messianisme. Le messianisme juif, c'est un thème sur lequel il va écrire beaucoup. Et vous savez, en termes de messianisme, dans le judaïsme, il y a en général deux mouvements. Le mouvement qui dit Mashiach va venir, il faut l'attendre. Nous attendons Mashiach. Et donc, c'est une attente. Et si on te demande quand c'est que va venir Mashiach, eh bien, il viendra demain. Il viendra un jour. Je l'attends. J'espère qu'il arrive. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a toujours une espérance, qu'on est toujours dans l'attente. Mais ça a quelque chose de négatif parce que ça fait aussi qu'on est toujours en attente de quelque chose. On n'est pas forcément dans l'action. Ça veut dire on est dans l'attente. C'est en même temps très positif et en même temps ça peut être très négatif et très dangereux pour le peuple qui dit non, ce n'est pas le moment, non, ce n'est pas maintenant, il doit venir, nous l'attendons, ça va arriver. Donc ça, c'est une espérance qui dynamise l'histoire, qui donne un sens à l'histoire. Et le deuxième mouvement du messianisme juif, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est celui qui dit Mashiach now. Mashiach, c'est maintenant, Mashiach, c'est toi, c'est moi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et si toi, par exemple, maintenant, tout de suite, tu fais l'action qui manque, alors peut-être que le Mashiach, il arrive maintenant, tout de suite. Et ça, c'est véritablement incarné, par exemple, par la pensée sioniste qui dit il faut monter en Israël maintenant, il faut construire Israël maintenant. Mashiach, c'est nous. Mashiach, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est. Et que fait André Neher avec ces deux courants différents? Eh ben, il va les mélanger et il va élaborer une théorie très originale en disant Mashiach, c'est quoi? Le messianisme juif, c'est quoi? C'est les deux à la fois. C'est en même temps une espérance qui dynamise l'histoire, mais c'est en même temps des moments de l'histoire qui sont des moments messianiques. Ça veut dire qu'il y a des moments clés du peuple juif qui sont des moments où tout peut arriver, où tout se renverse. Il dit par exemple, cette période de la Shoah et de la construction de l'État d'Israël, c'est au même moment le pire que l'homme peut faire et le meilleur que l'homme peut faire dans la même période. Ce sont des moments clés où tout peut arriver. Et il suffit de savoir les saisir à ce moment-là. Et comment faire? Eh ben, c'est en donnant un sens aux choses. Le messianisme, c'est donner un sens au monde, un sens à la matière, un sens à la vie. Euh, et puis, il appelle ça, chez André Neher, il y a un traitement du temps qui est très spécifique, il appelle ça l'inchronisme. Il dit, il faut lire la Bible, Hayom. Qu'est-ce que c'est? Hayom, c'est, elle te parle à toi aujourd'hui. Elle a été écrite pour toi. Et elle transcende le temps. Ça veut dire que tu es à la fois Abraham, Yitzhak et Yaakov, et toi aujourd'hui, et Moshe Rabbeinu dans 500 000 ans, en haut du troisième Beth Amikdash sur le Har Moriah. Et c'est ça l'inchronisme, c'est que en lisant la Bible, en étudiant la Torah, en faisant des mitzvot, tu participes à tous les temps de l'histoire. Tu es véritablement ce prophète. C'est là que se réveille ta capacité de prophétiser en tant que juif. Dans, dans cette étude, en t'immergeant dans la mitzvah, tu deviens un outil, tu deviens un prophète. Et donc, tu partages
la vision divine des choses et tu partages la temporalité qui devient différente. Ça veut dire au lieu d'être euh, un homme qui voit le passé, le présent et l'avenir et qui a du mal à faire le lien entre ces trois euh, dimensions du temps, et ben le prophète, lui, surplombe le temps et peut voir à la fois le passé, le présent et l'avenir. Et parfois, le passé, le présent et l'avenir se, se mélangent ou se répètent. Et encore trois petits thèmes, et ça y est, on passe au texte. La contestation. Voilà ce qu'il y a chez Néer, la contestation. D'abord, la contestation en tant que refus. Vous allez voir, peut-être vous l'avez déjà noté, mais André Néer refuse l'idée de mal et de souffrance. Il pense que c'est pas normal qu'un être humain doit souffrir et qu'il n'y a aucune justification. Il ne peut pas y avoir de justification quelle qu'elle soit. Que ce soit une justification humaine ou une justification divine, si un être humain souffre, si un enfant souffre, il n'y a pas de justification. Et André Neher dit le juif doit être toujours du côté des victimes, du côté de celui qui souffre. Et c'est pour ça qu'il y a chez Neher une contestation, un refus. Et l'importance de chaque vie humaine dans son originalité, dans sa spécificité. Il dit, et c'est, si on entend bien, le véritable message des prophètes, et c'est ce que Moïse apporte au monde quand il délivre le peuple juif, quand il le fait passer d'esclave à homme libre, il introduit dans le monde non pas seulement ce qu'on a appelé le monothéisme, ça veut dire un Dieu unique, mais il apporte aussi au monde une image de l'homme à l'image du Dieu unique. Ça veut dire un homme en tant que unicité parmi tant d'autres hommes, à l'image de Dieu. Et là est la petite nuance, la modernité de cette pensée. Euh, enfin, Eret Israël, dans la pensée d'André Neher, comme monogéisme. Dit Israël a amené au monde un monothéisme, l'idée d'un Dieu un, mais il a amené aussi au monde l'idée d'un monogéisme, l'idée d'une terre une. Et le mouvement qui anime le peuple juif, c'est un mouvement dans le temps, donc on en a parlé, c'est le mouvement du messianisme, mais c'est aussi un mouvement dans, dans la, dans l'espace, un mouvement géographique. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Le peuple a été dispersé, donc c'est un mouvement de dispersion, et le mouvement qui est monogéisme, c'est le mouvement de retour, qui fait que le peuple juif est habité par ce mouvement de retour, où qu'il soit dans le monde, au fur et à mesure du temps, il arrive en Israël, il arrive sur la terre d'Israël. Et c'est ainsi qu'il s'inscrit dans le messianisme juif, qui fait que Jérusalem sera reconstruite et dévoilera Dieu dans la cité quand toutes les tribus seront de retour sur la terre d'Israël. Et il appelle Israël le Emtsa du monde. Emtsa, c'est un terme qu'il a trouvé chez le Maharal de Prague et qui veut dire le milieu. Qu'est-ce que c'est que ce milieu? C'est celui qui fait le pont. Comme Abraham, le Héver, l'homme qui est le passeur entre un côté du monde et le reste du monde, mais pas seulement celui qui est passeur, mais aussi celui qui fait passer un côté du monde de l'autre côté du monde. Et Israël, c'est le Emtsa du monde. C'est celui qui fait passer en permanence les idées, par exemple, que chaque juif qui vient d'un pays de diaspora, il amène avec lui cette idée qu'il a prise dans ce pays et ensuite va la raffiner et va la rattacher à l'unité d'Israël. Et ça, c'est le passage de toutes ces choses à travers le juif qui est prophète, qui est passeur. Voilà, ok, donc là, je pense qu'on a fait pas mal de tours. On a un peu tout quadrillé. Maintenant, venez, on ouvre le texte tous ensemble.
On va ouvrir Abel et Caïn en premier. Uhum. Il est là. Vous voyez le texte? Oui, oui, on le voit. Ok, super. Top. Alors, je vous avais mis la préface. Je sais que les textes sont longs, mais d'abord, on a eu beaucoup de temps. Ensuite, c'est des textes que vous ne trouverez pas. C'est des textes qui ne sont pas édités, c'est des textes qui ne sont plus publiés. Donc, je vous les offre, en fait, ces textes. Donc, même s'ils sont longs, sachez que c'est des pépites, c'est un peu des trésors. Voilà. Donc, cette préface, elle est importante parce qu'il y a ici, dans les premières phrases, dans l'introduction, véritablement la description de leur projet de reconstruction du judaïsme français. Regardez les premières phrases. Qui c'est qui va lire? Qui c'est qui lit les premières phrases? Je lis si tu veux. Vas-y. On m'entend bien? On entend le masgan derrière moi ou pas? Non, ça va. Super. Alors, je lis la préface? Vas-y. Quelques lignes, ouais. Ok. Tu m'arrêtes. Longtemps, l'intellectuel juif a fait figure d'enfant perdu du judaïsme. Dans tous les chantiers, il était à la tâche, sur tous les champs de bataille. Il menait la lutte. Dans tous les combats, dans les combats les plus louables et les plus périlleux, il constituait l'avant-garde. Mais c'étaient les chantiers, les arènes, les risques où les responsabilités humaines les plus diverses se trouvaient engagées, sauf une, celle précisément du judaïsme. Ouais, alors, juste expliquer à quoi il fait référence ici. Depuis la Révolution française, les Juifs dans la société française sont les premiers à prendre, à défendre tous les chevals de bataille, sauf celui du judaïsme. C'est ça qu'il dit ici. On a les Juifs qui se trouvent à la tête de la Révolution de mai 68, par exemple, pour parler de Béni Lévy, ou Marx, ou Freud. Enfin, chacun va tirer, va prendre une chose et la tirer au plus haut qu'il peut, mais à force de combattre pour des combats qui ne sont pas les siens, eh ben, qu'est-ce qu'il délaisse? Il délaisse son propre trésor. Il n'a pas encore fait ce qu'il aurait pu en faire. C'est ça qu'il dit ici. Alors, donc là, le début, c'est vraiment sur les colloques. Maintenant, regardez, on va rentrer dans l'histoire d'Abel et Caïn, parce que je veux voir vraiment ce qu'il fait. Qui c'est qui lit le début? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Alors, qui va lire, s'il vous plaît? D'ailleurs, vous pouvez rallumer les caméras. Moi, je veux bien, mais je sais pas si on m'entend bien. Ouais, c'est qui? Je ne vois pas. Mickaël. Je sais pas si on m'entend bien. C'est quoi, c'est Sacha? Non, Mickaël. Michael, vas-y. On t'entend. Mais on m'entend ou pas? Un Je peu. n'écoute pas trop du tout. Je sais pas. Ok. C'est pas génial. La première réaction à la lecture d'une page biblique serait toujours de récuser l'impression qui s'impose tout d'abord. Aux hommes cultivés que nous sommes, ce chapitre rappelle immédiatement un élément de culture générale, à savoir le poème de Victor Hugo dans La légende de siècle. Nous ne pouvons pas y renoncer. Celui que nous avons étudié avant peut-être que d'avoir eu un contact quelconque avec cette page biblique. Or, il me semble précisément que Victor Hugo trahit ici le sens général de ce chapitre. Car pour Hugo, le problème se déroule en deux temps. Il y a un premier temps montrant Caïn et Abel, face à face, en homme ennemi, et ceci s'achève par le meurtre. Caïn tue Abel. Deuxième phase, cette fois-ci,
Caïn n'est plus en face d'Abel qui a disparu, mais il est en face de Dieu. Dieu lui parle par la voix de la conscience. Il y aurait ainsi deux parties dans ce récit qui seraient l'une le problème de l'homme en face de l'homme, l'autre le problème de l'homme en face de Dieu. Or, selon la lecture juive, nous n'avons pas une articulation en deux temps. D'abord, il résulte de la lecture même que nous venons de faire que Dieu intervient avant que la lutte n'éclate entre Caïn et Abel. Que Dieu est déjà là où se joue un drame qui ne concerne que les hommes. Dieu est déjà là à propos du sacrifice, à propos du nom même qu'Ève donne à son premier fils, Caïn. Et puis il y a cet avertissement que Dieu donne à Caïn au moment où Caïn voit que Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et inversement, au moment où il s'instaure ensuite le débat entre Caïn et la voix divine, c'est l'homme qui est présent. Puisque Caïn va développer toute une histoire humaine. Il a des enfants, il a des descendants, parmi lesquels apparaissent des créateurs de culture humaine. Comment faut-il donc apercevoir le nœud spirituel de ce chapitre? Eh bien, précisément, dans cette première définition d'un homme qui n'est jamais situé uniquement en face d'un autre homme ou en face de Dieu, mais toujours simultanément en face de l'homme et de Dieu. L'homme ne peut pas échapper à son prochain. Il ne peut pas non plus, en quelque instant que ce soit, échapper à Dieu. C'est cette ambivalence de la situation humaine qu'il faut reconnaître tout d'abord, et c'est sur cela qu'insiste la lecture juive de notre chapitre. Il n'y a donc pas deux héros dans ce chapitre, il y en a trois. Il n'y a pas deux personnes dans la tragédie qui se déroule ici, mais il y en a trois. Les deux héros fondamentaux sont évidemment Caïn et Abel, mais il y en a un troisième qui est Dieu. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous... deux choses à noter ici. Premièrement, il commence en disant, voilà, ça me rappelle un poème de Victor Hugo. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Ça veut dire regarder dans la culture générale, dans la culture universelle, quelque chose qui est rattaché au passage que vous voulez étudier. Je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, Judith et Holoferne. Yehudit et Holoferne, qui lui tranchent la tête dans l'histoire de Hanouka. Il y a des millions de tableaux de grands peintres qui ont été faits sur cette scène. D'accord? Donc vous pouvez très bien prendre un tableau en disant voilà le tableau de, je sais pas, Michel-Ange ou Léonard de Vinci ou Delacroix. Et voilà maintenant le texte biblique qui décrit la scène. Et voir la différence qu'il y a entre l'interprétation du peintre chrétien et le texte biblique lui-même en hébreu qui raconte la scène. Et vous verrez que la traduction est très souvent fausse. Par exemple, un exemple flagrant, quand vous allez voir sur des sculptures de... comment il s'appelle? David? Non. Bon, bah, c'est Michel-Ange. Michel-Ange? Ouais, c'est Michel-Ange, merci. Donc, sur les sculptures de Michel-Ange, il a représenté Moïse, Moshe Rabbeinu. Et sur une de ces sculptures, Moshe a des cornes. Et donc, on s'interroge, savoir qu'est-ce que c'est que ces cornes. Et en fait, ces cornes, c'est une mauvaise traduction de Karnaïm. Karnaïm. Parce que dans le texte, quand Moshe redescend de la montagne où il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, eh bien, il redescend et le texte nous dit qu'il a carné or. Il a des rayons de lumière qui lui sortent du visage. Et la traduction française, elle a traduit par des cornes. Karnaïm, des cornes. Et donc, Michel-Ange, il a fait un Moshe Rabbeinu avec deux antennes sur la tête. D'où les complots après pour savoir si Moshe Rabbeinu ne serait pas venu de la planète Mars. J'ai lu ce commentaire-là, je l'ai vraiment lu. Mais voilà, donc vous pouvez voir comment on s'écarte de l'original, mais en même temps, l'écart qui est faux va nous révéler des choses. Parce que l'écart va nous révéler la manière dont les non-juifs peuvent voir le juif, par exemple. Parce que ce Moïse qui a des cornes, ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme les autres hommes, qui est différent des autres hommes et dont on voit la différence sur son corps
Et puis, il va y avoir toute la tradition antisémite, les vêtements qui sont portés par les Juifs, les cornes dont ils sont afflubés au Moyen-Âge, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont décelables dans cet écart qui va se creuser. Bon, là, c'est un peu négatif, mais bon, il peut y avoir aussi des sens beaucoup plus positifs qui vont sortir de cet écart. Ici, dans le poème de Victor Hugo, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ce qui va changer entre la lecture de Victor Hugo et la lecture biblique, ça va être la temporalité. Et c'est très important parce qu'on a ici, dans le poème de Victor Hugo, une succession. On a une histoire qui se passe d'abord entre Caïn et Abel et ensuite entre Caïn et Dieu qui se parlent. Et après, linéaire, si je prends maintenant le texte en hébreu, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'en vérité, en hébreu, ça se passe au même moment, en même temps. Il est aux prises avec son frère et en même temps, il est aux prises avec Dieu lui-même. Ça se passe en même temps. Dans la conscience juive, ce n'est pas séparé. Et là, on va pouvoir trouver l'origine de la pensée d'Emmanuel Lévinas, par exemple, qui dit que pour atteindre le divin, il faut chercher dans le visage de l'autre homme, dans son prochain. Parce qu'il y a une interconnexion entre l'autre comme homme, mais l'autre aussi en tant qu'image de Dieu, en tant que image du divin sur la terre, qui me relie à Dieu directement. Mais ça, c'est encore une autre interprétation. Maintenant, pour revenir à Néer, qu'est-ce qui conclut de tout ça? Quelque chose de très simple, vous voyez, il dit pas des choses folles. Il dit tout simplement la différence ici, c'est qu'au lieu d'avoir 2 acteurs dans l'histoire, on en a 3. Et qu'est-ce qu'il fait d'incroyablement important au lendemain de la Shoah dans un monde vide de juifs et vide de Dieu? Il réintroduit Dieu dans l'équation du monde en disant il y a 3 acteurs. Et donc maintenant, on va demander des comptes aux 3 acteurs. On va les prendre les 3 au sérieux. Et pas parce qu'on est après. Il faut retracer aussi l'histoire de la pensée, de la philosophie. On est après Nietzsche. Nietzsche qui a écrit Dieu est mort. On est dans un monde où la technique a remplacé ce qu'il peut y avoir de sublime ou de saint dans une société où l'art est érigé en religion. Et là, Néer réintroduit Dieu dans l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Après, on passe. Après, vous avez vu qu'il utilise des guématriotes avec le nombre de versets, qui a exactement le chiffre du nom de Dieu, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fait aussi. Aujourd'hui, tout ça, c'est des choses qui nous semblent très familières, d'accord? Mais quand il le fait, lui, c'est pas si familier que ça, surtout dans les milieux dans lesquels il évolue. Et puis, le fait de mélanger les deux, c'est ça aussi qui est révolutionnaire parce que il est dans un monde, enfin, il était dans un monde où il y avait soit l'université, soit la yeshiva, mais jamais un mélange des deux ou un professeur d'université qui aurait étudié à la yeshiva ou un bachour yeshiva qui irait étudier à l'université. Impossible d'imaginer un mélange des deux mondes. Or, c'est ce qui va se passer, c'est ce que va provoquer la guerre. La Shoah, c'est comme si Dieu il avait pris une boule, vous savez les petites boules avec la neige dedans, et qu'il avait secoué et que tous les gens se retrouvent les uns sur les autres et se rencontrent les uns sur les autres, que tous les mondes sont mélangés et ça va en sortir des choses qu'on n'aurait pas attendues mais qui finalement vont être bonnes. Après, une fois après qu'on se sera relevé. Euh, alors. Voilà ici. J'aimerais bien voir ici. Qui c'est qui peut me lire ici? Comment d'abord l'homme est-il face à l'homme? Aaron, TBK. Ouais, Ouais. Tu peux? j'allais proposer justement. Ouais. Voilà. Alors, Vas-y. comment d'abord l'homme est-il face à l'homme?
Il y a une constatation qui se dégage de ce chapitre. C'est que lorsque l'histoire est créée par l'homme, elle se situe sous le signe de la violence. Ce qui prédomine à la lecture, et c'est extrêmement saisissant et aussi très tragique. C'est tragique pour nous dans la mesure où nous sentons que nous sommes encore dans ce même temps et que nous sommes nous-mêmes Caïn et Abel. C'est que tout est violence. Caïn tue Abel. Voilà deux hommes qui sont côte à côte. L'un se dresse contre l'autre et le tue. Cette violence, elle revient de nouveau sous forme de meurtre à la fin du chapitre. Les mecs, quoi Ouais, c'est ça. Un- Non, les c'est pas mecs, le mec, c'est ouais. les mecs. Ouais, ouais. Les mecs, un descendant de Caïn, chantent un chant. Chant obscur, sans doute, chant difficile à saisir, mais une chose apparaît très nettement, c'est qu'il est question, encore une fois, de tuerie et de meurtre. Les mecs a-t-il tué ou non? Nous ne le savons pas, mais le meurtre le hante encore. À la septième génération après Caïn, La psychose de psychose. l'homme Ouais. est toujours encore une psychose de violence. On pourrait dire, d'une manière plus forte encore, que ce que l'homme invente dans ce chapitre, c'est la mort. Sans doute Dieu avait-il déjà dit à Adam et Ève, vous mourrez, seulement ce n'était que menace virtuelle. Jusqu'à ce chapitre, personne n'est mort encore. Tant que tout était resté dans ce temps divin, il y avait une menace de mort pesant sur l'humanité. Mais personne n'est mort. Encore Adam n'est pas mort, quoiqu'il ait péché. Ève n'est pas morte, quoiqu'elle ait péché. Le serpent n'est pas mort. Ici, alors que les hommes tiennent leur histoire en main et peuvent la forger, ce qu'ils créent contralement, Centralement. centralement, pardon, c'est la mort. Abel est le premier homme qui meurt, et il ne meurt pas de manière naturelle. La menace divine de cette mort virtuelle qui pèse sur l'humanité ne va pas se réaliser dans une simple désintégration physique de l'homme. Il pourrait y avoir un sentiment de maturité, de plentitude qui nous ferait désirer la mort à un certain moment. Non, Abel n'a pas désiré la mort, il désirait vivre, mais il est tué par Caïn. Un concert de violence, donc, mais aussi un concert d'échecs. Dans cette histoire violente créée par l'homme, il n'y a pas que des éléments de violence, puisque des choses se créent aussi. Le sacrifice d'abord, puis la culture, la civilisation au sens le plus large, le plus ramifié du terme, puisque Caïn va construire une ville. Ok, Puisque, ok, ouais. merci. Alors, attends, viens, on réfléchit 5 minutes. Qu'est-ce qu'il nous dit en gros ici? Comment est l'homme face à l'homme? Aaron, puisque tu as lu. Comment Ouais. est l'homme face à l'homme finalement? L'homme face à l'homme, euh, j'ai du mal avec le texte à lire et Violent. 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 Mm. Fondamentalement violent. Et qu'est-ce qu'il fait à peine sorti du Gan Eden? Qu'est-ce qu'il invente? La mort. l'homme, ouais, Ouais. ok, ouais. Voilà la première chose qui arrive, qui n'était pas encore arrivée, la mort. Ça pourrait être désespérant et ça pourrait s'appeler effectivement un échec. Un échec. Dieu crée un homme, il lui donne des compagnons et une fois qu'il tourne le dos, eh ben, ils se tuent les uns les autres. Échec total, c'est bon, on peut s'arrêter là et détruire le monde. D'ailleurs, il va y avoir le déluge. Sauf que, un peu plus loin dans le texte, André Néa va utiliser un midrash tiré du Zohar en disant c'est pas le premier échec de Dieu. En vérité, pour créer le monde, Dieu a fait 26 tentatives avant de pouvoir faire un monde qui résiste à sa puissance divine et qui tienne, celui-là. Donc il dit la création divine passe finalement par l'expérimentation
on pourrait dire ça. Enfin, il y a plusieurs tentatives avant d'arriver à la bonne. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, et ce temps-là n'est pas inutile. Parce que on pourrait dire, mais attends, Dieu est tout puissant, il n'y a pas besoin de faire plusieurs tentatives, et il a qu'à du premier coup faire ce qu'il faut. À quoi ça sert? C'est vrai. Pourquoi faire 26 tentatives? Qu'est-ce que ça nous apprend? Parce qu'il ne faut pas croire les midrash au pied de la lettre. D'accord? Le midrash, il vient nous apprendre quelque chose. Ok? Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ce midrash vient m'apprendre? Ce midrash, il ne faut pas me prendre pour un abruti. Je sais bien que Dieu, il est tout puissant et qu'il n'a pas besoin de faire 26 tentatives. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce que j'apprends ici? Pourquoi faire 26 tentatives? Pourquoi est-ce que pour arriver à ce qu'il veut, il faut plusieurs tentatives et il faut du temps? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe à chaque tentative? C'est une question difficile. Peut- Peut-être c'est à chaque fois comment dire, une amélioration de quelque chose par degré. Il y a besoin de passer par chaque degré. Une amélioration par degré. Comme quand on élabore un programme informatique ou qu'on met à jour une intelligence artificielle. On est obligé de tâtonner plusieurs fois avant d'arriver à la bonne. Bah, je vais pousser l'analogie plus loin. Je pense que c'est pas dans un seul sens. Que ces tentatives-là, elles sont pas pour Dieu lui-même. Parce que sinon, il n'en aurait peut-être pas besoin d'avoir autant de tentatives. Je crois que les tentatives, elles servent à la création elle-même et non pas au créateur uniquement. Elles servent surtout à la créature. Parce que se passe-t-il au fur et à mesure de ces tentatives? La liberté de l'homme, elle, est, elle s'affirme et à chaque tentative, il y a une nouvelle version qui est possible. Il y a des possibilités qui émergent et, et l'homme apprend. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de rester 40 ans dans le désert alors qu'ils auraient très bien pu passer de l'Égypte à la terre de Canaan en 3 jours, c'était réglé. Parce que Ner, il appelle ça la philosophie du désert. Mais Dieu lui-même, il laisse le peuple 40 ans dans le désert parce que il peut pas passer de l'état d'enfant, de l'état de nourrisson qui sort de l'Égypte, qui sort de la mer, qui sort de l'accouchement de l'Égypte, à la maturité suffisante pour entrer en Eretz Israël. Et le monde lui-même a besoin de maturité et l'homme a besoin de maturité. La maturité, ça prend du temps. C'est une œuvre qui se fait dans le temps. Parce que le temps, qu'est-ce qu'il fait? il, il affine, il mûrit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui meurent et il y a des choses qui naissent. Il y a des peaux qui sèchent et qui vont laisser place à une peau neuve. Et c'est vrai, par exemple, le serpent qui mue. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de muer? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de remplacer sa peau par une nouvelle peau? C'est tout c'est tout un système, en fait. Je pense que tu as raison de dire que c'est quelque chose qui s'améliore au fur et à mesure à chaque fois. Mais ça s'améliore pas seulement du côté de Dieu, ça s'améliore du côté de la créature elle-même, la manière de réagir de la créature. Peut-être qu'elle s'adapte en fait à chaque fois. Oui, moi je pensais de la créature, c'est de Dieu, il n'a pas besoin de s'améliorer. Bah oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est de nous-mêmes, enfin, la cré- ouais, voilà, Mais je comprends pas manière- trop. Parce que même ça répond pas trop à notre question, puisque Dieu, il aurait pu créer cette version du monde avec cette adaptation directement. Il n'avait pas besoin de créer les autres mondes pour qu'on s'adapte. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui veut nous peut-être faire passer par le savoir qu'il y a eu des étapes dans le monde, pas par le fait que ça s'est passé. Ok. Donc dans l'autre sens, ça veut dire c'est important qu'il y ait eu toutes ces étapes pour que la personne que tu es aujourd'hui puisse regarder en arrière et comprendre quelque chose de toutes ces étapes passées. Ouais, c'est ce que je pense. Peut-être ne pas regarder en arrière. C'est-à-dire que quand il les a fait attendre 40 ans dans le désert, c'est pour qu'il y ait la génération en fait, des anciens qui disparaissent complètement
qu'il n'y ait plus cette trace de leur vie qu'ils ont eue justement en tant qu'esclaves. Et donc, que les jeunes, justement, prennent le relais et puissent entrer en Eretz Israël. Carrément effacer, en fait, ça. Mais non, mais pas effacer le souvenir qu'ils ont été esclaves, au contraire. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais c'est pas qu'ils ont été que esclaves, c'est qu'ils étaient complètement imprégnés. Pour eux, c'était leur vie. Ils Oui, sont nés esclaves. effacer de leur corps les instincts de l'esclave, Voilà. Mais en fait, pas de leur mémoire. non, mais effacer carrément cette génération, là, les plus anciens. C'est sûr que pendant 40 ans, il y a une nouvelle génération qui s'est créée dans le désert. Donc, il y a Mais une il y a- génération qui est oui, mais morte. alors, oui, mais ça, c'est se dire, ok, on a la génération de l'Égypte, elle est morte entièrement dans le désert. Mais la nouvelle génération, elle a quand même l'ADN de ceux de qui Bien elle est sûr. née. C'est-à-dire, il y a quelque C'est chose pas qui la... est passé quand même. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est comme nous, on est ici aujourd'hui, on vit et on est imprégné par l'histoire de notre peuple, de toutes Mhm. ces années, tout ce qu'on a vécu. Enfin, mais nous, on l'a pas vraiment vécu. On l'entend. C'est comme la destruction du temple. Tisha B'Av, on pleure, mais on pleure pas comme ceux qui ont pleuré le jour où il y a eu cette destruction. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, on pleure et ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais quand vous allez raconter ça dans 50 ans, est-ce qu'ils vont le prendre aussi dur qu'aujourd'hui on le prend dur? Bah, c'est comme quand nous, aujourd'hui, on parle de la Shoah. C'est-à-dire, Voilà, on l'a exactement. vécu dans notre chair, donc on en parle, mais mais je crois qu'il y a quand même une mémoire collective et une mémoire intergénérationnelle qui se transmet, oui. Et qui fait que la personne qui n'a pas vécu, elle peut quand même ressentir la chose ou être touchée par la chose, ou même si c'est des années après ou des générations après. Il y a quelque chose qui se transmet. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas, vous parlez de la Shoah, par exemple, à mon fils. Mhm. Encore moi, ça me touche plus ou moins. C'est assez proche, mais pour parler à mon fils, il est pas. Non, je sais pas, il sait ce que c'est, ça le touche, mais c'est pas comme moi ou comme la génération de mes parents ou encore pire de mes grands-parents. Bien sûr que ça se transmet, c'est sûr que ça s'effacera jamais. Mais peut-être que Hachem, il a voulu diminuer un petit peu comment dire, cette empreinte. Parce que c'était peut-être trop fort, Néloda. Je sais pas, ça serait bien, mais je crois pas que c'est la réalité. La réalité, c'est qu'à chaque génération, on vit quelque chose d'autre qui nous Ouais, rappelle et qui nous réactive ces toujours. souffrances et ces douleurs. Le 7 octobre, là, il a réactivé beaucoup de choses, justement, qu'on Ah, pensait appartenir au passé. Donc, je suis pas voilà. sûre. En tout cas, merci. Bon, on- juste pour pas vous laisser avec cette vision négative de l'homme, euh, dans la suite du texte, Néer dit que finalement, ce qui semble un échec permet de réfléchir à pourquoi ça a échoué entre Abel et Caïn. Et est-ce que pas la génération d'après, mais peut-être plusieurs générations après, en tout cas il faudra arriver jusqu'à Abraham, quelque chose va émerger qui n'a pas émergé avec Abel et Caïn, et c'est ce qu'on appelle le dialogue. Et c'est seulement quand l'homme pourra parler avec son frère que la violence va reculer et que l'homme ne va pas tuer son frère. Pourquoi? Pour avoir. Alors, il énumère tous les midrashim de pour quelles raisons ils se sont disputés. Euh, en finalement disant mais la réelle raison pour laquelle ils se sont disputés, c'est parce qu'ils n'ont pas su parler, parce qu'ils n'ont pas su mettre des mots sur les choses. Et s'ils avaient su s'exprimer, alors ils auraient évité le pire. Et pourquoi ils ne savaient pas s'exprimer? Parce que leurs parents avant eux ne se parlaient pas. Parce que Adam et Ève ne se parlaient pas et parce que Ève, la seule personne qui lui a parlé, qui lui a adressé la parole, c'était le serpent. Donc le mal était déjà à l'intérieur. Mais le mal n'est pas une fatalité.
C'est pour ça qu'il y a plusieurs tentatives et c'est pour ça qu'on va arriver un jour à la famille d'Abraham qui sera capable d'instaurer un dialogue. Et attention, nous dit Dieu, nous dit Néer, oulala, ce dialogue, il va être justement entre les hommes et avec Dieu. Pas seulement dans un sens, mais dans les deux sens et en même temps, puisque l'un permettra l'autre. Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin du cours. Merci pour votre participation et à la semaine prochaine. Voilà. Toda Rabba. Razak, merci beaucoup. Merci, au revoir. תודה רבה. Bye bye. Bye, Shabbat tov. Shabbat.